Je n'en savais rien. Avec un regard fatigué et innocent, j'entrais dans la classe. Puis soudain, tout le monde s'est moqué de moi. Je n'ai pas compris et j'ai continué à marcher pendant qu'ils continuaient à rire. Bonjour, chère amie. Je m'appelle Sophia. J'ai 14 ans. Je veux te raconter comment j'ai perdu ma richesse. Pourquoi est-ce que j'appelle ça la richesse? Oui, c'est comme ça que mon professeur a appelé ça quand c'est arrivé. Si tu veux tout savoir, je t'invite à écouter mon histoire. Avant de commencer, assure-toi d'aimer la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer d'autres histoires sympas. Je vis avec ma mère célibataire qui a 15 ans de plus que moi. Les gens pensent que nous sommes sœurs, mais en fait, elle est tombée enceinte de moi quand elle était au lycée. J'aime tellement ma mère parce qu'elle prend bien soin de moi et que je partage avec elle tout ce qui m'arrive. Je lui dis même les noms des garçons qui courent derrière moi tous les jours. Je suis la plus belle fille de ma classe. Je ne suis pas prétentieuse, mais c'est ce que mes amis disent de moi. Ils disent que je suis la plus jolie de la classe. Je ne reflète pas mon âge. J'ai le corps d'une femme de 20 ans, alors que je n'ai que 14 ans. Beaucoup de gens ne croient pas en mon âge jusqu'à ce que je leur montre mon certificat de naissance. Tous les garçons de ma classe voulaient sortir avec moi. Tu es encore jeune pour cela. Ne fais pas la même erreur stupide que moi. Concentre-toi sur tes études. Ce sont les mots de ma mère quand je lui parle des garçons qui voulaient sortir avec moi. Il y a une chose que je n'ai pas dite parce que cela pourrait affecter mon éducation, puisque je n'ai ni preuve ni témoin. Je pense que le partager avec vous aujourd'hui serait utile. Il y a 5 jours, un nouveau professeur a pris la relève de ma classe. Il s'appelle Steph. Steph est un grand homme, dans la trentaine, qui a l'air si charmant. Il nous a demandé de nous présenter et quand mon tour est venu, j'ai remarqué qu'il me regardait bizarrement. « Sophia, attends après le cours d'aujourd'hui », m'a dit Steph en me souriant. Je me demandais pourquoi il me demandait à moi seule d'attendre. Bien que j'ai eu peur d'attendre, je suis restée dans la classe jusqu'à ce qu'il arrive. Comme tous ceux qui me voient pour la première fois, il voulait connaître mon âge réel. Et quand je lui ai dit, il a été choqué de savoir que je n'avais que 14 ans. Puis il m'a dit « Tu ne corresponds pas à ton âge, tu as l'air d'une fille géniale. Mais ce n'est pas un atout, tu dois te concentrer sur tes études et ne pas oublier de faire tes devoirs. Tu es libre maintenant. » m'a dit le professeur. Le lendemain, je suis arrivée à l'école, il a ramassé mon livre pendant quelques minutes, a écrit des choses et me l'a rendu. J'ai ouvert le livre et j'ai lu en silence. Attends-moi encore aujourd'hui. Pourquoi vais-je encore attendre aujourd'hui? Je me suis dit, comme je me sentais menacée par Steph. J'avais peur d'être punie par lui, alors j'ai décidé d'attendre après les cours. Je me suis assise à la réception, à côté de l'entrée, prête à m'échapper s'il essayait de me faire du mal. Je ne croyais pas que tu m'attendrais, m'a-t-il dit. Il m'a demandé comment allait ma mère. J'ai répondu, elle va bien. Vous la connaissiez? Et il m'a répondu, non, mais j'imagine que tu as tout hérité d'elle, et je serais heureux de la rencontrer un jour. Tu es libre maintenant. C'est tout? Je lui ai demandé. Il a répondu, oui, c'est tout. Au revoir. Je me suis vite enfuie, laissant mon sac dans la classe. Quand je suis partie, je me disais dans ma tête, c'est une blague. Il m'a dit de l'attendre pour savoir comment allait ma mère. Est-ce qu'il connaît ma mère? Pourquoi a-t-il fait cela? En rentrant à la maison, ma mère a remarqué que je n'avais pas mon sac dès que je suis entrée dans ma chambre. « Sophia, que s'est-il passé? Et où est ton cartable ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé qu'il était grand temps que je parle de Steph à ma mère. Mais j'avais encore peur de sa réaction. Amy, ma camarade de classe, a emprunté mon sac. J'ai menti en me dirigeant inlassablement vers ma chambre. Je savais que maman ne croirait pas à ce mensonge. Mais il fallait que je dise quelque chose pour entrer dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, ma mère est entrée dans ma chambre et m'a trouvée allongée sur le lit. « Bébé, que t'est-il arrivé exactement ?» dit-elle en frottant mes longs cheveux. « Maman, je t'ai raconté tout ce qui s'est passé. Tu sais que je ne te mens pas. » ai-je dit en faisant semblant de dormir. Depuis lors, Steph me harcelait, me donnait des tâches difficiles à accomplir et me punissait pour rien, surtout quand on se moquait de lui à cause du plâtre sur sa tête. Hier, Steph nous a tous emmenés sur le terrain de l'école. Il nous a demandé de faire quelques exercices comme du jogging, de la marche rapide, des exercices de musculation, de l'intérieur des cuisses, etc. Il m'a ordonné de faire du vélo, des abdominaux, des sauts et des pompes pendant environ 15 minutes chacun. Il m'a menacé de me punir si je ne le faisais pas correctement. Je transpirais abondamment et je pleurais pendant les exercices. En faisant les pompes, j'ai fini par tomber. Il a souri et nous a demandé de retourner en classe. J'étais trop faible pour travailler et il se trouve que j'étais la dernière personne à revenir dans la classe. Soudain, j'ai entendu mes amis rire. « Ah, qu'est-ce qu'il y a sur ta jupe ?» J'ai rapidement regardé ma jupe et j'ai pu voir une tache de sang sur ma jupe.
Les autres élèves ont éclaté de rire. Un garçon a crié « Elle a perdu sa richesse !»« Oh, quelle honte !» Je me suis dit « Quoi ? C'est vrai ce qu'il dit ?» Je n'avais pas prévu de la perdre de cette façon. J'ai pleuré et j'ai honteusement couru à la maison. J'ai rejoint ma mère à la maison en train de cuisiner. « Pourquoi es-tu rentrée si tôt aujourd'hui ?» Elle m'a demandé. « Je me sens malade. » Lui ai-je répondu et je suis allée dans ma chambre. Après quelques minutes, elle est entrée dans ma chambre avec une assiette de nourriture et des médicaments. Je l'ai regardée fixement pendant plusieurs minutes. « J'espère que tout va bien maintenant ?» me demanda-t-elle en remarquant que je la regardais. « Oui, maman. » Je lui ai fait un faux sourire. Ma mère m'a demandé pourquoi j'étais encore à la maison. Mais j'ai peur qu'elle finisse par me ramener à l'école par force ou par appeler mon directeur d'école. Je ne sais pas comment dire à ma mère ce qui m'est arrivé réellement. Que dois-je faire ? Dois-je parler de mon professeur à ma mère ? Dois-je dénoncer Steph ? Mais si je dénonce Steph, que dirais-je ? J'ai toujours peur. Que pensez-vous que je puisse faire ? Aidez-moi en me donnant vos conseils. Merci.